des conséquences totalement inattendues de la guerre des États-Unis contre l'Iran. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention de se retirer de l'OPEP et de l'OPEP+, qui sont des groupes de pays exportateurs de pétrole. Une telle démarche est un coup très dur pour ces organisations et leur leader de fait, l'Arabie saoudite, à un moment où la guerre en Iran a ébranlé l'économie mondiale. Il est évident qu'un tel retrait change complètement les relations au Moyen-Orient, opposant les Émirats et l'Arabie saoudite. Mais pour le reste du monde, c'est étonnamment une bonne nouvelle. Je vais expliquer pourquoi. En même temps, on peut voir ici un certain accord entre Dubaï et Washington. Et voilà que Donald Trump déclare que les autorités iraniennes ont informé les États-Unis que l'État était en train de s'effondrer. C'est pourquoi, selon lui, Téhéran demanderait de l'aide à Washington. Débloquer le détroit d'Ormuz, par lequel le régime iranien exporte la majeure partie de ses produits pétroliers, recevant ainsi l'essentiel de ses revenus en devises. Et ces deux nouvelles sont liées entre elles. Nous allons maintenant analyser tout cela ensemble. Je suis Alexei Pesci, parlons-en ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à mon Telegram. La chaîne Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, les Émirats arabes unis, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, quittent l'organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est-à-dire l'OPEP, ainsi que le large cartel OPEP+, qui compte plus de 20 pays membres. La décision inattendue de quitter l'OPEP, à laquelle les Émirats appartenaient depuis plus de 60 ans, a été annoncée par le ministre de l'Énergie, Souhail Al-Mazroui. Voici sa citation. Les Émirats arabes unis ont estimé que le moment était venu d'envisager cette décision politique. Les Émirats arabes unis franchissent ce pas au moment opportun, sans exercer d'influence significative sur le marché grâce aux restrictions dans le détroit. Les Émirats n'ont consulté ni l'Arabie saoudite, le leader de l'OPEP, ni les autres membres du cartel. Globalement, les Émirats sont depuis longtemps frustrés que leur appartenance à l'OPEP et à l'OPEP plus limite leur production de pétrole. Les plans de production, annoncés à la fin des années 2010, prévoyaient une augmentation des capacités jusqu'à 5 millions de barils par jour. Mais au début de cette année, les Émirats ne pompaient que 3,5 millions de barils par jour, et en 2024, ils ont même été contraints de réduire leur production à 2,9 millions, conformément aux quotas obligatoires pour l'OPEP et l'OPEP+. Autrement dit, les cartels ne font que freiner leur développement. Le retrait des Émirats arabes unis affaiblira bien sûr à la fois l'OPEP et l'OPEP+. Et la force de ces cartels a toujours dépendu uniquement de la volonté des États membres de limiter leur production, et les Émirats étaient l'un d'entre eux. La perte d'un membre ayant une capacité de production de près de 5 millions de barils par jour et le désir d'augmenter la production prive ce groupe d'un véritable outil de contrôle de la production. Et dans cette nouvelle, il y a deux points principaux, un géopolitique et un économique. Étonnamment, du point de vue des prix du pétrole à long terme, c'est une bonne nouvelle. D'un point de vue géopolitique, le retrait des Émirats sape actuellement l'unité arabe. Les Émirats défient ainsi l'Arabie saoudite, car ce sont précisément les Saoudiens qui étaient le leader officieux de l'OPEP, plus notamment dans la répartition des quotas de production. En somme, Riyad décidait officieusement combien de pétrole Dubaï pouvait extraire. Mais d'un point de vue économique, la décision des Émirats arabes unis ouvre une nouvelle étape de la redistribution des marchés pétroliers, avec la perspective d'une baisse globale des prix du pétrole. Il faut expliquer pourquoi cette sortie paraît catastrophique, alors qu'en réalité, c'est une bonne nouvelle pour le monde. Avant la guerre en Iran, les Émirats arabes unis occupaient la 4e place en termes de production de pétrole au sein de l'OPEP+. La première place revient à l'Arabie saoudite, la deuxième à la Russie. Et la 3e place était partagée entre l'Irak, les Émirats arabes unis et l'Iran. Voilà. Et il s'est avéré que les Émirats étaient un peu en dessous, donc je les ai mis en quelque sorte à la 4e place. Et il s'est avéré que l'Irak et les Émirats arabes unis étaient parmi les États les plus touchés par les hostilités au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc les Émirats et l'Irak ont été les plus touchés. La production de l'Irak et des Émirats a chuté de moitié. Mais l'Arabie saoudite a été moins touchée.
les volumes de production n'ont diminué que de 23%. Ainsi, déjà en 2024, les Émirats arabes unis annonçaient voir leur projet d'augmenter la production à 5 millions de barils par jour d'ici 2027. C'est-à-dire une fois et demie plus que ce que le cartel de l'OPEP+ lui permettait d'extraire. Et je comprends donc que les Émirats ont décidé de profiter de la guerre, ainsi que des accords précédents avec les États-Unis, pour se débarrasser des quotas restrictifs de l'OPEP+, et à l'avenir atteindre un nouveau niveau de production en occupant une part de marché beaucoup plus importante. Ils savent qu'ils pourraient ne pas finir quatrième, mais au moins troisième. Comme les Russes baissent aussi leur production à cause des sanctions, il est peut-être possible de viser la deuxième place. Il est évident qu'à court terme, cela n'aura aucun impact sur les prix du pétrole. Il ne faut pas croire qu'après le 1er mai, cette décision fera baisser les prix soudainement. Il faut d'abord au moins rétablir les volumes de production d'avant-guerre aux Émirats et en Irak. Mais à long terme, tout le monde devrait en bénéficier. Enfin, tout le monde sauf l'Arabie saoudite et la Russie. C'est-à-dire les principaux concurrents des Émirats arabes unis au sein du cartel. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, les responsables émiratis ont négocié avec les Américains pour obtenir un accès au dollar afin d'augmenter leur volume d'échanges commerciaux. Eh bien, il semble qu'ils soient tout de même parvenus à un accord sur quelque chose. De plus, les États-Unis freinent au maximum le potentiel pétrolier de l'Iran avec leur blocus. Il est évident qu'une telle situation donne aux Émirats une chance de pénétrer sur le marché avec une vigueur renouvelée et de nouveaux volumes. D'ailleurs, Donald Trump a déclaré aujourd'hui que les autorités iraniennes ont informé les États-Unis de l'effondrement imminent de l'État. C'est pourquoi Téhéran demande à Washington de débloquer le détroit d'Ormuz, par lequel le régime iranien exporte la majeure partie de ses produits pétroliers, obtenant ainsi l'essentiel de ses recettes en devises. Et voilà ce que Trump a déclaré aujourd'hui, je cite. « L'Iran vient tout juste de nous informer qu'il est en plein effondrement. Ils veulent que nous ouvrions le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible, pendant qu'ils essaient de régler la situation avec leurs dirigeants, et je crois qu'ils y parviendront. » On a appris auparavant que Trump n'était pas satisfait de la proposition de Téhéran. Le plan iranien visant à mettre fin à la guerre et à ouvrir le détroit d'Ormuz ne satisfait pas, car cette option n'affecte pas le programme nucléaire iranien. La reprise de la navigation sur cette voie maritime stratégique sans résoudre la question de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran pourrait priver les États-Unis d'un levier clé lors des négociations. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a informé les médiateurs qu'il n'y avait pas de consensus au sein de la direction iranienne sur la manière de répondre. La suite proposée par Téhéran prévoit de diviser les négociations avec les Américains en 3 étapes, dont la première devrait porter sur un accord de cessation de la guerre et la garantie de sécurité pour l'Iran et le Liban. Les 2 autres étapes viseraient le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien. Ce sera ensuite. La République islamique a refusé de discuter du dernier point avant qu'un accord ne soit trouvé. Autrement dit, ils disent « revenons simplement au point A », c'est-à-dire à la situation d'avant-guerre, et continuons à discuter de l'accord nucléaire pendant des mois. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont stagné en raison du refus de Téhéran de faire des concessions, et le week-end dernier, Trump a annulé la visite de son envoyé spécial, Stephen Witkoff, et de son gendre, Jared Kushner, au Pakistan, qui agit comme médiateur entre les parties. Araghchi s'est rendu 2 fois dans la capitale pakistanaise, Islamabad, pendant le week-end, où, comme il était initialement prévu, il devait rencontrer des représentants des États-Unis. De plus, Abbas Araghchi s'est rendu à Oman. Puis lundi, il est arrivé à Saint-Pétersbourg, où il a rencontré le dictateur chauve russe, Vladimir Poutine, et a reçu de sa part des paroles de soutien. Pendant ce temps, les Émirats mènent leur propre jeu, et c'est un jeu sur le long terme. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.